Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, ça va être Leo Breaker, Légende Classe, figurine sortie il y a 10 ans, que j'avais acheté 5$ et que je vends 5$. Pourquoi je l'ai acheté? Pour faire un style jeu dans mes classiques, qui est ce personnage-là qui apparaît dans le film de 86. Et bien entendu, depuis qu'on a eu la version qui est sortie avec Blasters Fall of Cybertron, pourquoi garder lui, tout simplement? C'est ce que je me suis dit. Fait que voici une petite comparaison avec. Quelle est la meilleure, c'est bien entendu. Ben, personnellement, je préfère celle-là, mais c'était quand même un très beau hommage. C'est une figurine qui est sortie aussi en Voyager Class, à 30$, qui se transforme en bras pour Optimus. Moi, j'ai acheté la version Nemesis Breaker et je l'ai revendue dernièrement. Bien entendu, c'est un lion mécanique. Il existe un repeint justement de Nemesis Breaker pour des conventions Transformers Collector qui était en Razorclaw. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est le chef des Prédacons dans G1. Et je trouvais que c'était quand même pour l'époque, c'était quand même un clin d'œil, un hommage certain de Razorclaw. C'était très bien fun. Je le voulais, puis finalement je me rends compte que tôt ou tard il va sortir en Combiner Wars, sûrement dans la future Game Generation. Alors, maintenant, j'ai plus besoin de Lion. J'ai plus besoin de Lion de la série Cybertron. Il y a quand même des détails. Quand c'est Légende Classe, faut pas oublier que ça coûtait 8$ à cette époque-là. C'est souvent les Légendes Classe, avant que ça c'était dans le premier film, ben même dans le premier film, c'était souvent des personnages qui existaient toujours dans d'autres versions, mais qui se vendaient souvent des Deluxe ou des Voyagers, puis ont décidé de le vendre en plus petite version pour les enfants, pour transformation bien simple. C'est assez bien intéressant. La couleur est quand même intéressante. Il y a du blanc, du gris un peu métallisé, du brun pour la chevelure, du beige. Ici, il y a quand même des détails, des yeux rouges. Je sais pas si on voit à sa caméra. C'était quand même intéressant la finition de couleur, tu sais. C'était bien. C'était pas... Les détails étaient un peu nuls, mais c'était bien. La couleur était très bien. Il faut l'avouer, c'était quasiment, côté couleur, c'était quasiment des belles couleurs. Là. Signe Autobo ici. Bien entendu, côté articulation, c'est assez bien simple. C'est un lion, fait qu'on articule ici. Il y a cette partie-là qui est en mode Voyager repli vers l'arrière, justement. C'est des transformations beaucoup plus simplistes. Fait que je peux vraiment comparer ça avec le jouet original, le jouet de grosse version. Bref, il y a ça aussi qui articule. Et aussi, la queue qui articule, mais ça c'est pour plus une étape de transformation. Bref, je vais vous le comparer aussi avec Scourge, de la même classe, Légende Classe, qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus massif aussi, qui est le même prix, que je vais vous faire la revue plus tard, inquiétez-vous pas. Fait qu'on va commencer la transformation qui est bien simple. Vous allez voir, c'est comment c'est simple. Fait que les jambes, on les remet comme ça, les pieds comme ça là. Les fameuses griffes, on les ramène sur le long des bras. Et ce qu'il reste à faire, c'est prendre le torse comme ça. Bon, parfait. Et bien entendu, relever la queue comme ça. Et de sortir la crinière et sortir la tête qui est sur un bas-joint. Comme ça. Et c'est tout. Nous avons notre Leo Breaker en mode robot. Avec sa longue chevelure. Voici une petite comparaison avec justement le Scourge. Qui est beaucoup plus massif, beaucoup plus gros. C'est ça à peu près la taille des légendes. Les deux sont à vendre et qui peuvent se tabasser sa gueule. Je pense que c'est 2,5 dans la série, je suis plus sûr. Je me souviens même plus de Scourge. Oui, je crois, c'est ça. C'est 1,5. En tout cas, bref. Bon, ben, la tête, on peut dire qu'elle est belle. Il y a quand même des argentés, le masque. Les yeux sont rouges, j'ignore si vous voyez à la caméra, mais sont bien rouges. Et ce qui est ridicule, c'est sa crête. J'ai rien à dire.
qui est juste comique, faut l'avouer. Sinon, ça ressemble pas mal à ça en mode robot. Le mode dragon, le mode lion, à cause de ses... ça gauche un petit peu, mais en mode robot, c'est pas mal ça. Il y a même la pièce pour mettre les clés... je me souviens même plus c'est quoi, les clés cybertroniens, là, les clés magiques de l'univers, je me souviens même plus des clés. En tout cas, bref... c'est quand même bien. On retrouve un peu le gris foncé ici en mode robot. Assez bien. Backpack, il n'y a pas grand chose. C'est du Legend Class, fait que souvent c'est quand même bien mis. Côté articulation, ben ici c'est sur bas joint. Peut mener jusqu'à ça, le bras. Très limité, mais bon. C'est du Legend Class. Sinon, bas joint ici, comme ça. Articulation au genou. Peut-on faire une prise d'attaque? Oui, non, il n'y a pas d'arme. C'est du Legend Class, il n'y a pas d'arme, il n'y a rien, c'est points, tout ça. La tête est sur bas joint et ne tourne pas à cause qu'il est trop enfoncé dans la tête du dragon. Et justement, du lion. Et justement, ce qui est un peu dommage, comparé à la version, il me semble que la version Voyager n'était pas de même. Il y a un énorme trou ici. Mais il faut pas oublier, c'est du Legend Class, tout simplement. Fait que c'est à peu près ça. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Pas vraiment. Je veux dire, si vous c'est un peu dommage que il vend pas. Il pouvait pas se transformer en mode bras pour la version Optimus Prime Legend Class. Moi, je l'avais acheté pour vraiment un hommage à Stygia. Fait que depuis quand j'ai Stygia, j'ai jamais trippé sur ce jouet-là. Je me souviens, j'ai eu la version KO, à un moment donné, une version KO, puis celle-là était beaucoup plus belle, beaucoup plus plus belle qualité. J'étais content de l'avoir. Personnellement, j'étais vraiment content. C'est un peu dommage que, comparé au jouet Voyager, on peut pas arracher la queue pour lui mettre sur le point ou lui mettre en avant, mais non. Moi, je la vends, écoutez, je la vends à 5$. Je suis prêt à le faire partir pour 3$ là, canadien. Fait qu'achetez-le, s'il vous plaît, achetez-le. Non, mais sérieusement, c'est pour les figurines, les personnes qui collectionnent du Legend Class, c'est bien, c'est très bien. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.